Et bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle review sur deux produits, encore une fois une souris et un tapis de souris. Premièrement, comme souris, nous avons la WL Mouse Swordits. Et ensuite, comme tapis de souris, nous avons le It's-Repad EVB It's Teru. Premièrement, commençons par la souris. Cette souris est une souris encore une fois de chez WL Mouse. Actuellement, j'ai 3 produits de chez eux, donc je peux déjà donner un bon avis sur la marque, je pense. Franchement, WL Mouse, c'est une marque que j'aime particulièrement bien. Je trouve qu'ils font des bons produits globalement. Et cette petite Swordits est plutôt sympathique en global. Premièrement, côté qualité de construction, on est sur une souris en magnésium. Ça veut dire que globalement, elle est très solide. Honnêtement, il n'y a quasiment aucun point de flexion. Même sur la base qui est pourtant en plastique, il n'y a quasiment pas de flexion, je trouve. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de renforts dans le châssis de la souris, ce qui fait du coup qu'elle flexe pas du tout nulle part. Et ça, c'est vraiment cool honnêtement. Même si évidemment en soi, on n'ira pas appuyer à mort sur sa souris comme un malade, c'est normal. Ensuite, côté du poids de cette souris, on est sur une souris plutôt légère vu qu'elle ne fait qu'un poids de 47 grammes sur le papier. Globalement, je trouve qu'elle la ressent bien en main. Elle est, comme je l'ai dit juste avant, assez légère. C'est plutôt sympathique in-game pour faire encore une fois des grands flicks, pas trop fatiguer le poignet, surtout pour les joueurs bras. Ça, c'est vraiment cool. Et sur des jeux typés FPS, et ben franchement, c'est vraiment sympa à utiliser. Côté shape, on est sur une shape ergonomique. Personnellement, je trouve que la souris est un peu trop grande pour mes petites mains, étant donné qu'en fait, j'ai assez de mal à la claw. Moi, honnêtement, quand je la prends en main, je suis plus forcé à la palme plutôt qu'à la claw. In-game, pour performer, c'est pas la meilleure honnêtement. De ce côté-là, franchement, c'est pas une souris que j'utiliserais pour jouer de manière compétitive. C'est plus une souris que j'utilise pour faire dans la vie de tous les jours, comme je l'ai dit dans ma présentation setup. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo. Ensuite, côté du coating de cette dernière, on est sur un coating plutôt classique des souris de chez WL Mouse. On est sur un coating du coup qui est assez bon, je trouve. On n'est pas au niveau des coatings de chez Pulsar par exemple, mais je trouve que la souris n'a honnêtement pas besoin de grip dessus. Vous pourrez jouer facilement avec sans grip, sans qu'elle ne glisse de votre main, et ça c'est vraiment sympathique. Côté qualité des switches et des features principales, on est comme d'habitude chez WL Mouse sur des home run optiques. Encore une fois, c'est pas mes switches préférés. Je trouve honnêtement qu'ils font un son que j'aime pas particulièrement, je les trouve un peu trop cliqués à mon goût, mais globalement ils sont vraiment bons, bien implémentés. Ils ont un post-travel et un pré-travel vraiment très minime honnêtement, ça se ressent pas et c'est pas dérangeant sur des jeux compétitifs, c'est vraiment cool. La molette quant à elle est légèrement crantée, mais vraiment légèrement crantée, hein. L'écran se ressent quasiment pas, elle est facilement cliquable et même facilement spammable honnêtement, ce qui est plutôt cool, je trouve. Je suis pas un très grand fan moi des molettes trop dures à cliquer. Et côté des switches latéraux, on est sur des switches encore, je crois c'est aussi des home run qui sont aussi plutôt cool, bien implémentés. Ils ont un léger pré-travel je trouve, du moins sur ma copie, mais c'est pas dérangeant in-game encore une fois, et ça devrait pas vous déranger non plus je pense. Côté du capteur, on est sur un 3950 de chez PicsArt, leur dernier modèle justement, qui marche vraiment bien honnêtement in-game, j'ai jamais eu de problème avec. Il peut monter jusqu'à 8 kHz, encore une fois mon avis là-dessus c'est pas très utile je trouve, mis à part flinguer la batterie de votre souris extrêmement vite, ça sert pas à grand chose. Si vous voulez un peu monter le polling rate, mettez-vous plutôt à 2K voire 4K, mais le 8K est vraiment pas obligé. Côté patins, cette fois-ci, on est sur des patins en PTFE classiques. Ils n'ont pas de caractéristiques spéciales, ils sont pas plus rapides, plus contrôle que d'autres patins en PTFE stock d'autres marques. Ils sont néanmoins plutôt cool. Sur ce point-là, je trouve quand même que WL Mouse s'est bien amélioré. Avant, ils étaient vraiment pas fous, je trouve ils étaient assez scratchy, c'était vraiment pas bon. Mais aujourd'hui, je trouve qu'ils glissent plutôt bien et c'est vraiment sympathique en fait. Le dernier point, ça va être son software qui pour moi est vraiment bien. C'est un software sur du coup page internet, ce qui pour moi devrait être la norme aujourd'hui vu à quel point c'est utile, et aussi pour éviter tous les malwares qu'il peut avoir là-dessus, ce qui peut être assez contraignant justement pour certaines personnes je pense. L'avoir en page internet c'est vraiment sympathique. Dessus on a évidemment les réglages classiques, le DPI, le polling rate, le LOD, etc. Ce qui est honnêtement des caractéristiques classiques d'un bon software. Faut aussi noter que en fait on peut aussi modifier les paramètres principaux, c'est-à-dire encore une fois le DPI, le LOD et le polling rate directement sur le dongle de la souris, qui pour moi est vraiment cool. Enfin, mon avis sur cette souris, je dirais en fait que c'est une très bonne souris pour du claw grip ou du palm grip pour des personnes avec des moyennes à grandes mains. Si vous avez des petites mains, je vous la conseillerais pas, seulement si votre grip de base c'est du palm, sinon je vous la conseillerais pas car en fait en claw je la trouve pas forcément très viable, elle est pas forcément très avantageuse si vous avez justement des petites mains comme moi qui est des mains de 16,5 sur 8,5 cm. Néanmoins, si vous cherchez un bon produit, une bonne souris avec une
très bonne construction et aussi des très beaux coloris, bah franchement foncez. Elle coûte je crois 170 balles, c'est un prix, on a l'habitude avec justement WL Mouse, mais on est quand même sur du haut de gamme et honnêtement bah, ils se foutent pas de notre gueule contrairement à d'autres marques dont je ne citerai pas le nom évidemment. Petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que ces deux produits m'ont été envoyés par la boutique Matisport, c'est une boutique française qui vous permet d'acheter tout ce dont vous avez besoin pour jouer dans les meilleures conditions, c'est-à-dire un bon tapis de souris, une souris, un clavier. Ils vendent aussi des PC, des chaises, etc. Ce qui est vraiment sympathique. Avec le code Dignity, vous gagnez 5% de réduction sur tous les périphériques, donc c'est-à-dire souris, tapis de souris et clavier, qui ne sont pas en réduction, donc ça veut dire que mon code n'est pas cumulable. Donc si vous voulez me soutenir financièrement et aussi mentalement, car ça fait plaisir de voir des gens utiliser mon code, n'hésitez pas à l'utiliser lors de vos achats, ça me ferait extrêmement plaisir et on repart directement sur la vidéo. Maintenant, passons directement sur la review du tapis de souris et qui est le Xrepad EVB Xteru. On est ici sur un tapis de souris de 490 sur 420 mm si je ne dis pas de bêtises, qui je trouve est vraiment cool, il est assez beau, je trouve il a un assez beau design. Je sais que des personnes diront que le design est un peu abusé, ce qui est honnêtement très compréhensible, mais honnêtement déjà, je peux déjà vous dire une chose, si vous aimez bien le design, foncez car ce tapis c'est une vraie masterclass. Déjà de 1, parlons du coup de sa glisse, globalement, qui est dans le spectre balance plus que contrôle, ou peut-être on a un entre-deux entre contrôle et balance, mais pour moi il est plus balance que contrôle, soit. Honnêtement la glisse est ultra satisfaisante sur ce tapis en fait, et je pense que c'est principalement grâce à son tissage en fait, qui est tout simplement en forme d'abeille. Je sais pas si je réussirai en fait à vous faire un plan rapproché, mais en fait si vous regardez bien, il y a une espèce de tissage en nid d'abeille sur la surface de glisse, qui honnêtement est vraiment masterclass. En fait, déjà premièrement, je trouve que ça permet aux manchettes de pas trop accrocher au tapis, et ça c'est vraiment cool honnêtement si vous voulez pas salir votre tapis premièrement. Et ensuite, je trouve que ça donne une glisse qui est très originale entre très gros guillemets par rapport à d'autres tapis de souris comme chez Lethal Gaming Gear, Artisan, etc. qui là en fait se ressemblent entre guillemets encore une fois, entre très gros guillemets d'ailleurs, un peu tous. Là franchement on est sur une expérience de glisse qui est vraiment bonne, qui est vraiment sympathique. Franchement actuellement c'est je pense mon top 1 tapis devant justement des Artisan, des Lethal Gaming Gear, etc. Je pense vraiment que c'est mon top 1 tapis de souris préféré car j'adore énormément sa glisse. Au niveau de sa base anti-dérapante, pour moi elle reste assez bonne. On est plus ou moins au même niveau que celle de chez Lethal Gaming Gear, c'est-à-dire c'est pas la meilleure, on n'a pas cet effet ventouse qu'on a par exemple avec justement les Artisan ou alors avec les Kurozune, qui là est vraiment masterclass comme base antidérapante, mais n'empêche il ne bougera pas trop honnêtement, et même en plus avec votre bras dessus il bougera quasiment pas. Moi entre médium de CS2 il ne bouge que de quelques millimètres, qui est vraiment très peu important honnêtement quand vous jouez, et là-dessus il y a aucun problème. Aussi les bords sont cousus sous la surface de glisse, ça c'est plutôt sympathique, même si honnêtement ça devient vraiment une norme aujourd'hui dans les tapis de souris. Pour moi ça devrait être normal aujourd'hui en fait d'avoir les bords cousus sous la surface de glisse, ou même d'avoir pas de bords cousus comme on peut le voir par exemple avec les Molten Edge de chez la Honda je crois, qui franchement peut être vraiment cool à tester, on verra pour les prochaines reviews. Enfin ce tapis coûte 50 € sur Matisport, et ça c'est la version en collaboration avec Teru justement. Je sais pas trop combien coûtent les versions basiques, enfin les versions normales en fait, je vous donne le prix juste là. Donc franchement mais si vous cherchez un bon tapis de souris avec une glisse très originale et qui honnêtement vous plaira, je suis quasiment sûr qu'il vous plaira, et ben franchement foncez car c'est vraiment un énorme banger. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Allez, bye bye.